Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau daily vlog. J'aime quand les journées commencent comme ça, tu vois, ça c'est journée typique. J'ai commencé à faire mon café, j'allume le gaz et là, à peine 5 secondes après, panne de gaz. Ah oui, il faut changer la bouteille. J'aime bien quand ça commence comme ça, tu sais. Et en plus, je vais te dire, c'est un truc de fou parce qu'aujourd'hui, on est dimanche. Alors généralement, ça t'arrive toujours le dimanche, cette merde, même en camping-car, ça nous arrivait plusieurs fois. Le dimanche, quand tout est fermé, bah oui. Bon, en bateau, on prévoit le coup. Donc là, il faut que je change la petite bouteille. Oui, on a que des petites bouteilles dans l'installation du bateau. C'est des petites bouteilles comme ça. Bon, elle est vide. On va fermer là. Alors une petite bouteille comme ça pour nous c'est pas évident parce que ça nous tient, on va dire, ça nous tient une semaine quoi, à peu près. Alors c'est un peu galère parce que il faut toujours prévoir plusieurs bouteilles. C'est des petites camping gaz là. Hop. Donc c'est des petites camping gaz comme ça et heureusement j'avais pris le coup. Hop, j'en avais pris une Benalmadena neuve pour la changer. Mais c'est pas super pratique pour nous, ça franchement, ça tient pas longtemps. Alors il faudrait faire une modif en 13 kg. Je pense que ça serait pas mal. Parce que sinon, tu vas emmener les bouteilles et les bouteilles. Alors tu me diras avec une 13 kg c'est pareil. Hein. Si tu en mets une, il faut en mettre deux pour, au cas où tu tombes en panne. Mais c'est pas facile. Enfin bref, il n'y a pas trop de choix. Bon, là il va me falloir mes deux mains par contre les copains. Je vais changer la bouteille en mettre elle qui est pleine de peinture, elle est jolie. Bon allez, je change la bouteille et je vous reprends tout de suite après. Allez, bouteille changée, c'est bon. Hop, on va ranger le coffre. Alors, pas évident, je vous disais, parce que vous voyez, une petite bouteille comme ça, ça nous tient pas beaucoup. Hein. On cuisine beaucoup nous. Et on va essayer de trouver une solution. Alors à 13 kg, le problème c'est qu'on ne peut pas la tenir debout. Il faudrait faire une modification du coffre. Parce qu'à 13 kg, elle tient pas là, de haut en bas, elle est trop grosse. Et puis tu peux pas la mettre couchée. Alors la seule solution c'est de trouver un autre endroit pour la mettre. Mais bon, tu es obligé de la mettre en extérieur, tu peux pas la mettre à l'intérieur. Je sais pas, faudrait trouver un truc. Ou alors sinon il faut avoir plusieurs recharges d'affilée. Et en plus ces petites bouteilles, franchement c'est vraiment pas donné. Hein. Ici en Espagne les recharges comme ça c'est 25 €. 25 € la petite bouteille. Alors que par exemple, je crois que les grandes sont beaucoup moins chères. Je sais pas. Enfin bref. Bonjour Maminette. Ah nous on va là. Aujourd'hui c'est l'Aïd. Bonne fête de l'Aïd à tous ceux qui font l'Aïd. On vient de se réveiller là, tranquillou. Voilà. On change le gaz pour pouvoir faire le café parce que là, sans café et les œufs et l'omelette. L'omelette. Parce que là, se réveiller comme ça, tu vois. Faire les choses sans café, moi j'y arrive pas. J'ai du mal, hein, je te jure. Enfin, moi il me faut mon café. Bon allez. Ils sont en train de faire je sais pas quoi là. Avec les petits bateaux là qu'il y a là. Attends. Ça. Ces petits... Attends, je vais montrer. Je vais juste enlever la bouteille, sinon je vais pas pouvoir fermer le coffre. Eux là. Ouais. Je sais pas ce qu'ils font, c'est... C'est peut-être une école, non? Non, non, c'est pas une école. C'est marqué qualité des eaux. Ah, c'est le... D'accord. Ah, ils viennent... Ils ramassent les... C'est ceux qui nettoient. Ils font des échantillons. C'est ceux qui nettoient avec les coffres là sur les côtés, les grillages là. Ils passent, ils ont, je sais pas si on l'aura vu sur le bateau, sur les côtés, il y a deux grosses cages en alu ou en inox, je sais pas. Et ils passent sur l'eau, au niveau de l'eau, et ils ramassent tous les déchets en fait qui flottent. Et il y en a un autre avec un gros bateau plateforme là, je sais pas ce qu'il fait lui, mais les deux petits là, c'est ça, les deux petits, ils ramassent en fait ce qu'il y a en surface. Allez, les petits œufs pour bien commencer la journée, mon cousin. Oui, pour prendre des forces. Tu vois mon bébé? Oui, mon bébé. Tiens, Minette, allez. Les œufs brouillés. Les œufs brouillés. On rajoute un peu de zit zitoun. Non, c'est à la fin, mon bébé. Ah, bon, d'accord. À la fin, mon bébé. Allez, on va se régaler. On va bien manger ce matin parce qu'on a plein de trucs à faire. Donc, prendre des forces, ma Minette. Et voilà, bon petit déjeuner. Oh. Vas-y, Mehdi. Avec un café. Allez, bon petit déj. Prendre des forces parce qu'il y a des choses à faire, mon petit. Ah, Bon appétit. Bon appétit. bon appétit. Ce matin, on va profiter pour répondre à vos questions. Oui, j'avais dit dans un daily vlog, ça fera l'occasion aussi d'échanger via les daily vlogs. Parce que des fois, on a des commentaires où on nous pose des questions, tout ça. Mais on répond entre guillemets en privé à la personne. C'est-à-dire qu'on répond sous le commentaire. Si les autres personnes lisent pas le commentaire, ils peuvent pas avoir la réponse. Alors on nous repose la question encore et encore et encore. Oui.
Alors on s'est dit on va traiter les questions pendant cette période de daily vlog, on va les traiter en daily vlog, comme ça tout le monde a la réponse pour ceux que ça intéresse. Puis pour ceux que ça intéresse pas, bah, t'auras quand même l'information. C'est pas grave, voilà. Première question, Maminette, qu'on nous a posée sur les commentaires. Quelle est la puissance de votre moteur et sa conso? Alors, je pense que tu parles du moteur d'annexe. Sinon, je vais te répondre aux deux questions. Alors c'est une question de Jojo, c'est ça? C'est ça. Le moteur du voilier, alors en consommation, on est à peu près à moins d'1 litre à l'heure. Tout dépend après de la manière dont tu le fais fonctionner. Nous, on essaye de ne pas dépasser les 1900 tours sur les Yanmar. Donc c'est un 30 GMY qu'on a 30 et à 1900 tours on est à moins d'1 litre par heure en consommation. Pour le moteur d'annexe, c'est un petit Suzuki 5 chevaux qu'on a acheté d'occasion à Toulon et niveau consommation, je ne saurais pas te dire vraiment parce qu'on a rempli un bidon de 10 litres d'essence quand on est parti de Bandol et on a toujours le même et on a encore un bon quart encore qui nous reste dans le bidon. Alors en consommation ça consomme que dalle. Et oui, petite précision, le moteur qu'on a pris, le petit Suzuki qu'on a pour l'annexe, il est avec marche arrière. Oui, je tiens à le préciser parce qu'ils ne sont pas tous avec marche arrière. Nous on a la marche arrière, on a l'inverse. C'est vraiment pratique je trouve. Ouais. Parce que quand tu atterris comme des petits endroits où c'est limité, enfin comme on dit, des grottes, des petites... Tu peux y aller avec. Tu peux y aller. Tu peux t'avancer et repartir en marche arrière. Si tu peux pas faire ton demi-tour, bah, tu peux partir en marche arrière, ça c'est bien. Et ça nous est arrivé sans parler de grotte, mais l'autre fois on était au port entre deux bateaux. Ouais. Et pour repartir, vu qu'on ne pouvait pas tourner avec l'annexe dans l'autre sens pour repartir en marche avant, on est parti en marche arrière tout droit. Et nickel. Et nickel. Voilà. Donc ça c'était cool. Prochaine question, Maminette. La deuxième question. Alors, votre abonnement à 59 €, Roam, je sais pas comment. Roam, ouais. Roam, fonctionne en mer, en hauturier. Starlink. Voilà. Où il faut activer les données mobiles plus bateau. C'est qui pose la question? C'est Diego. Diego, libre dans ta tête. On va te répondre. Starlink, on a un abonnement donc Roam à 59 € par mois. Qui nous donne accès à Starlink dès l'instant que tu as des Starlink au-dessus des continents des pays partenaires à Starlink. Toutefois, en pleine mer, Starlink fonctionne, mais il ne fonctionne plus via ce cheminement-là. Il travaille en priorité, en données priorité mobile. Donc, dès l'instant que tu es hors couverture des satellites des continents, des pays partenaires et signataires des accords Starlink, tu te dois d'activer les données mobiles. Et je crois qu'on paye en données mobiles, on n'a pas eu encore l'occasion de le faire, mais en données mobiles, c'est 2,29 € le giga. Franchement, je trouve que c'est, pour être honnête, c'est assez correct pour avoir de l'internet au milieu de nulle part. 2,29 € le giga. Pour la transat, je pense que c'est ce qu'on va faire. Ouais. Bah oui, tu es obligé d'être en priorité mobile. Et à 2,29 € le giga, il n'y a pas trop de prix si tu veux pour prendre la météo et voilà. Donc moi je trouve que c'est pas abusé. Après c'est sûr que c'est relatif. Hein. Après notre conso actuel c'est combien? Notre conso actuel avec YouTube, et le travail et le trading, on est à peu près à 800 gigas par mois, je pense, un truc comme ça. 800, donc si tu payes, ouais, ça fait 1600 € d'internet si on est en priorité mobile. Pour la transat. Hein. Voilà. Voilà. Ça fait un budget. Ça fait un budget, ouais. Mais voilà, tu as une tranquillité aussi à côté, on sait jamais. Bah, tu as la prise de météo. Je touche, voilà. Tu as la prise de météo en direct et puis. Pas qu'il arrive rien de grave, mais au moins on peut vite contacter, on peut vite appeler, et même pour nos proches notamment. T'es connecté. Voilà, t'es connecté, on peut appeler, on peut être joignable. Donc, Moi je pense que Starlink, franchement, honnêtement, aujourd'hui, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, c'est dommage de s'en priver. Après, c'est un budget, moi je trouve pas ça excessif. Hein. Quand on voit les abonnements de fibre, franchement, c'est pas abusé. Hein. Le satellite à ce prix-là, c'est pas abusé. Et en mer, c'est dommage de s'en passer. Après, les puristes vous diront. Bah ouais, mais on n'a pas besoin de tout ça pour naviguer en bateau, ça je suis totalement d'accord avec ça, mais on a quand même des jolies cartes et enfin, aujourd'hui on a possibilité d'avoir accès un peu n'importe où et c'est top. Avant ils n'avaient pas ça, ils partaient à l'aventure, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver. Là, niveau sécuritaire, je trouve que Starlink c'est bien. C'est ça. Prochaine question, Maminette. Ben, j'en ai pas. Si, il y en a une qui est basse, que j'ai dû mettre un petit pouce et un petit cœur. C'était la question, mais je vais te la dire. Le bus. Ouais. On nous a posé la question et c'est toi qui vas répondre. On nous avait posé la question, est-ce que le bus, je crois que c'est Marc. Oui, c'est Marc. C'est Marc. Vous ne regrettez pas le bus? Vous ne regrettez pas le bus. Minette? Ben, moi personnellement non.
pas du tout même si je garde un très 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 bon souvenir avec le bus. On a passé des super moments, des superbes rencontres. Franchement, je reste quand même assez nostalgique quand je vois les bus et tout, mais pour y retourner, non. Moi je pense qu'effectivement, comme elle dit la Minette, on a vécu une très bonne expérience sur la route. Ça donne accès à des choses, mais toutefois ça donne pas accès à tout, et le bateau ça donne accès à d'autres choses qui ne sont pas accessibles par la route. C'est deux univers complètement différents, ça c'est certain. Il y a des gens qui supportent mal le fait de passer de la terre sur la mer, et inversement sur la mer sur la terre. Après je pense que c'est pour tous les projets qu'on fait, à un moment donné il y a une partie de toi-même, il faut donner de toi-même, c'est-à-dire qu'il y a des concessions à faire, il y a plein de choses. Le bus ou le camping-car, ça fait partie du jeu. On a été limité parce que nous on était parti, si tu te rappelles bien, pour la saison 1, on voulait pas s'arrêter en Turquie. J'ai dit à la Minette, vas-y, on était à peine parti, on était en Allemagne, je crois, en Autriche. J'ai dit, vas-y, rien à foutre, on descend jusqu'en Thaïlande. Et on s'est aperçu que c'était pas possible. Restriction des frontières fermées depuis 30 ans dans certains pays, législation compliquée, les douanes et machin. Donc on s'est retrouvé limité, même limite frustré en fait au niveau du voyage sur terre, parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Du coup la Thaïlande on la fera Inch'Allah par le bateau. Ouais, du coup on la fera en bateau pendant 3 ou 4 ans, parce qu'on veut vraiment on veut vraiment faire le truc, prendre le temps. On veut vraiment prendre le temps de prendre de passer, là où on va passer, on veut profiter, on veut visiter, on veut connaître des gens, on veut connaître la culture, la nourriture, machin. Donc on veut y aller piano. Tu fais un tour du monde en un an si tu veux, mais nous c'est pas, ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas. Puis on a tellement de choses à voir. Et puis tu as les accidents de parcours aussi au milieu. C'est-à-dire que t'es pas à l'abri de passer dans un pays et te dire ah putain je kiffe ici, je veux rester 3 mois, 6 mois, 1 an. Et ça te rallonge le truc. Mais bon, ça vous verrez à la suite des aventures. Voilà, ça fait partie d'une belle expérience. Très belle expérience. Voilà, c'était la minute question-réponse. Question-réponse. Maintenant, on attend vos prochaines questions et puis on les traitera dans un futur daily vlog. Allez, c'est parti. Nous, on va aux brochettes parce qu'on a de la viande à découper. On va faire les brochettes tout à l'heure. Je suis à la bourre. Mais non. Ah si, je suis à la bourre. J'ai eu un souci avec une vidéo YouTube et il a fallu que je gère le truc avant d'attaquer, et du coup, ça m'a fait perdre un bon moment. Donc là, il est 1 heure passée. Ouais. Il faut qu'on finisse les brochettes, il faut qu'on prépare les sacs pour aller à la plage, il faut que j'aille récupérer Claude et Loïc, il faut transvaser le barbecue, le charbon, tout ça dans l'annexe pour emmener sur la petite plagette. Et du coup, t'es ok au niveau de la vidéo? Ça y est. Ça y est, tu l'as programmé? Uploadé, programmé. Rendez-vous à 18h30, mon copain. Bon, allez, on va finir ces petites brochettes. Petites brochettes. Ça va être bon. Et j'ai pris des merguez parce que Midi ne mange pas le mouton. Il n'aime pas, donc du coup on a pris des brochettes. Voilà, des brochettes. Je regarde tes brochettes qui me donnent envie. Ça me fait des merguez. Voilà, on a pris 1 kilo de merguez. Puis j'ai pris des chips. Enfin, voilà quoi, un petit bon pique-nique quoi. Après, avec la chaleur en été, personnellement, nous on mange beaucoup moins. On mange beaucoup plus frais, genre des salades, des fruits pour comparer. Le soir. Le soir, melon, là. Ouais, le soir à la fraîcheur, là, le petit melon là. Melon et l'ananas, je sais pas. Le melon, ouais. Et le soir, quand il fait un petit... Bon, il fait pas non plus frais, mais on est plus apte à cuisiner un peu plus des plats chauds. Parce que la journée... Mais la journée, c'est plus, voilà, des petits sandwichs comme ça, avec le pain comme ça. Voilà. On fait des petits sandwichs avec de la charcuterie, du fromage, et de la tomate, puis voilà. Ça y est, de toute façon, l'été arrive. Et ouais. L'été arrive, c'est l'heure des barbecues, partout, même chez vous. Là. Je suis sûr que les barbecues, là, en ce moment, ils sont en train de tourner à la braise. Non, on vous souhaite bon courage parce qu'on a reçu pas mal de messages aussi. Ah, c'est Claude. Ah, en direct live. Oui, allô? Coucou, ça va? Ça va. À quelle heure tu vas aller chercher? Dès que j'ai fini mes brochettes. Dès qu'il a fini ses brochettes. C'est-à-dire dans un quart d'heure. D'ici un quart d'heure, 20 minutes? Ouais. Dans un quart d'heure, je récupère la marina. Ok. Papa, j'ai dû... Ah oui, je voulais te demander si tu... Ah? Si tu m'entends. Allô? Papa,
Je suis du mouton. Oui. J'aime trop. Tu m'entends? Le mouton. Ouais. Ouais. Bah attends, faites coucou parce que là on est en train de filmer pendant qu'on est au téléphone avec vous. Ah, le bonjour. Claude Attends, Loïc. je vais mettre... Vas-y, dites coucou à la caméra. Coucou la caméra, mais on voit pas. Et ça y est, bien arrivé à la petite plagette. Là, on est en train de mettre le barbecue en place. En place. Un caillou. Et il faut que tu trouves un caillou. Ouais, pour caler le pied du barbecue. Ah, Ah non, attends. tu mets le truc d'alu là, ouais. Et voilà, bon, il y a un peu de monde. Ça va être compliqué pour filmer. Je crois qu'on est dans un espace public. Voilà. Doralé, qui est juste là. Je vais vous montrer les filles. Papi, me quiero mucho. Et voici. Coucou Claude. Ça va? Il est pas content, Gato? Et Louis qui est en train de souffler la bouée. C'est ça aussi, t'as qu'à savoir jouer de la flûte, bordel. Et on a des invités de marque au barbecue. Voilà l'été, voilà l'été. On a 7 geeks avec nous. Juste là, ils montent sur les dessus. 7 geckos, mon frère. Il arrive juste de taille, de D'ailleurs, on va Thaïlande. faire un tube. Il va nous faire un tube bientôt avec lui. Ouais, on fait un featuring avec 7 geckos bientôt. Sur les ondes de la Mafia Nomade. Vous verrez ça. C'est pas des mythos. Tu peux enlever tes lunettes, hein, ma chérie. Hein. Faut lui enlever ses lunettes, mon bébé. Ouais. Voilà. Ah ouais. Bon, moi je vais piquer peut-être une petite tête. Tu vas te baigner, Claude? On se rafraîchit? Oh mais ouais, moi j'arrive pas à gonfler son truc. Allez, allez, allô, allez. Maman, j'ai vu un petit poisson. Ah oui? On va aller dans l'eau, merde. Regarde. Elle est froide, hein. Ah, je te jure que... Oh la vache. Bon, allez, on va faire les braises. Ok. Tu veux pas que je te filme? Eh, je peux te jurer que Dans le monde, Hein? Vas-y, ça marche. là il va falloir y aller les filles. Hein. Ah, mais moi j'y vais, hein. Oui, oui, bah vas-y, je t'en prie. Vas-y, même avec ta caméra. Arrête. Non, attends, chérie. Tiens la caméra, je vais aller me baigner. J'ai mes claquettes de sable, il est chaud, ça race. Allez, on va faire les braises, c'est parti. Viens, je vais te montrer, je vais te faire le tour du... Je vais te faire tour du camp tout de suite, là, tu vas voir. On s'est installé là, franchement, elle a bien. Mais il n'y a pas que nous, hein. Tous les jours, tous les dimanches, ils viennent ici, a priori. Petit barbecue. Juste là, la petite table, le charbon. Incontournable, mon petit, incontournable. Et là, on va commencer à faire les braises. Pourquoi commencer à faire cuire les brochettes, les merguez, tout ça. Bref, on va passer un bon moment. On va se régaler. Vraiment, le dernier jour de décompression avant d'attaquer. Demain, c'est lundi. Du coup, bah voilà. On sort le bateau, donc une semaine de gros travaux en perspective où on va pas avoir trop le temps de profiter en réalité. Mais là, vraiment aujourd'hui, on a dit, on se la fait à la bien. Regarde, tout le monde est parti à l'eau et moi ils vont me laisser le sale boulot. Claude. Elle est fraîche, hein? Allez Claude. Oh là là, c'est bon. Impeccable. Ah, ça fait du bien, hein, ça saisit. Oui, ça suffit. Il apprenne, c'est bien. Il y a même Beto qui joue au jeu. Eh, c'est sa première fois dans l'eau à Beto, il a jamais été dans l'eau, le pauvre. Bah t'es servi mon copain. Elle est salée, hein. Eh ouais, c'est de la cristalline, elle est bonne. Allez, vas-y, viens. Regarde ça comme il nage bien. Ah ouais, ça y est là. Oh là là là, Beto.
Bon, pauvre bête. Regarde ça. Impec. Sinon j'ai du papier hein. Non, non, t'inquiète. Ce qu'il faut, hein. C'est comme si on était sur une comment ça s'appelle? Sur une île. Une île. Ça c'est trop notre kiff, c'est d'être sur une île avec que dalle, rien et de se débrouiller par nous-mêmes. Ça Juste t'as le droit j'aimerais. d'emmener un truc. C'est par exemple un couteau, un machin. Ouais, et ça j'aimerais trop le faire. Ça serait trop tentant hein. C'est le kiff. Ouais. Tous les deux mon amour. Ah oui. Mais bien sûr les enfants là, je leur ferai pas cette expérience. Ils seront chez mamie pendant que toi et moi on... Ah non Ça franchement leur c'est- donnerait une bonne expérience. je pense que c'est une expérience franchement à faire. Moi ça me tâte bien de le faire. C'est trop mon délire ça. De se débrouiller par soi-même. Tu te démerdes Zach. Tu te débrouilles. Eh oui, hein. Ça va Loïc? Alors, on se promène. On se promène. C'est la première fois qu'il va dans l'eau. alors. Bah c'est cool, ça va? C'est bien? Viens là, viens là, viens là. Ouais. C'est bien un peu. Oui, il faut qu'il apprenne. Hein. Il n'est pas habitué, il patauge. Il fait comme les enfants, tu sais, quand ils débutent à... Oui, oui. Plouf, 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 plouf. Hein, mon pépère. Viens, on va se mettre là. Oui, et appelle Iliana. Elle n'en a pas eu. Donne-moi. Viens, viens là, mon frère, viens là. Allez mon petit, chauffe, fais chauffer Marcel. Bon allez, je vous reprends. Je vais aller chercher les assiettes. Ouais, J'ai ramené qu'une assiette bébé, j'ai pas pensé à, tu sais, pour mettre les... Ah mais si, il y il y a avait le plein, ça. il y a le plein. On va se démerder, il faut trouver un caillou pour caler à la place, mais on va trouver. Bah là, il y en a un blanc. Non, Reste c'est là, du reste là. polystyrène. Putain, franchement, ils abusent les gens. Regardez, derrière les rochers là, il y a des... Franchement, Allez, couche-toi là. mettre les poubelles là, c'est pas cool. Hein. Bon allez, bisous bisous. Ça y est, ça prend. Allez, ça prend. Ça va Loïc, t'es bien? Impeccable. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Et ma chicha? Ouais, regarde. Regarde. Tiens mon bébé, je vais aller chercher. Saveur pomme menthe, bon, mon là cousin. Attends, attends. Ouais, Regarde on là, va toi finir le t'as des barbecue. herbes là, regarde là derrière là. Ça va Claude? Là t'as des herbes, non c'est piquant. Claude elle me regarde toujours comme ça avec des yeux. Voilà. elle fait, Ouais, c'est piquant. qu'est-ce qu'il raconte? Je suis complètement taré celui-là. Oh, ça te va bien avec la fumée, tiens. Gitane Power. Love Gitan Power. Je vous laisse. Je vais faire le barbecue. Ça sent trop bon. Alors, c'est pas de la brochette de mouton ça mon cousin? C'est plaisir hein. Comment Bien. Hein. Ah oui, ça fait bien. Ça sent trop bon, j'aime trop l'odeur. Ah là bien cousin. T'as vu? Notre demeure secondaire aujourd'hui, regarde. Ouais. La plage, le bateau mouillage. Plage privée, presque privée. Ça y est. Loïc, Oui, comment elles étaient les brochettes de mouton? comme ça. Comme ça. Ouais. Franchement, Franchement, elles étaient excellent. super bonnes. Mehdi qui mange pas de mouton, normalement. Mehdi! Je mange pas de viande tout court d'habitude. Ouais, d'habitude tu Et là, manges pas de et là, j'ai goûté les moutons les brochettes de la mafia nomade. Et alors? Elles étaient excellentes. Et voilà, excellente, excellente. Et ben oui, il y a un secret quand tu fais les brochettes de mouton, faut mettre du gras. Si tu mets pas de gras, Bah, c'est pas c'est moins bon. C'est vrai. Bon là on a attaqué les mergouzes. On a enfin trouvé des merguez en Espagne. Hein. Comment on appelle ça les merguez en Espagne? Des Salchicha, salchicha. salchicha, salchicha, Et en arabe, saucisse. saucisse. En darija, saucisse. Darija, Parce qu'après en arabe littéraire, je sais pas, mais en darija c'est saucisse. saucisse. Regarde pour Saucisse. Voilà, on va faire les saucisses. D'accord. Petites merguez qu'on a trouvées. Les merguez on n'arrive pas à trouver en Espagne, c'est une galère. Ah, impossible. On trouve des petits chorizo là à griller. Ouais, mais Des c'est- saucisses de poulet, des saucisses de porc traditionnelles quoi, mais merguez on n'en trouve pas. Et hier on a eu de la chance d'en trouver donc on en a pris parce que sinon
une galère. J'ai hâte de finir le barbecue et après, go à la plage parce que la femme baigner parce que là j'ai chaud. Hein. Wow. Dernier jour de détente, Loïc. Oui. Après, on attaque le chantier. Le chantier. Et ça va être un sacré chantier. C'est un chantier. Pour moi, ça me fait pas peur. Ouais, non. Il m'en faut plus que ça. Pour ma batte, il m'en faut au moins 15. Tu peux emmener des bateaux, Loïc. Je te le dis, tu peux en emmener. Je voulais vous montrer, je vais essayer de pas me casser la margoulette. Je voulais vous montrer. Il faut vous situer dans le truc, je vous l'ai déjà montré, mais voilà. La zone de mouillage, elle est là-bas. Et là sur le côté quand on passe, donc on vient de l'autre côté en fait, ici, et on arrive dans le port, dans la marina de Fuengirola. Hop. Et en fait on arrive ici avec le Zodiac et on peut débarquer là-bas, là où il y a le restaurant Kudam. Voilà, mais en fait c'est le port, on est juste de l'autre côté, hein. D'ici en fait tu vois, on a la petite plagette privée et on peut passer, alors il y a les gamins qui passent sur le côté là, mais il faut escalader les rochers, c'est un peu dangereux. Le mieux c'est de prendre l'annexe et de faire le tour de l'autre côté complètement. Comme ça on arrive ici, on est impeccable. Voilà, on aura passé un bon petit moment. Demain on part sortir le bateau, mais quand on va sortir on reviendra parce que franchement c'était bien. Allez, merguez, parti. Sont bonnes. C'est un délice. Ah. Ben maillot. Alors on n'est pas là bien les filles? Si, on est très bien. J'ai dit à Claude, le prochain barbecue, parce que là on va se quitter après le carénage, ils ont des trucs à faire, ils doivent remonter en France. On va se revoir normalement au Maroc. Oui. Si tout va bien. Ah bah si, mais c'est sûr. Mais... Et, Mais y a pas et j'ai dit à Claude et Loïc que le prochain barbecue, on le fait en Martinique. Mais au lieu de faire des merguez et du mouton, on fera du homard. on fera des langoustes. Des langoustes, mon gros. Et du homard aussi. Et homard, ouais. Ah oui, le homard est meilleur que la langouste. On ira à la pêche, on ira plonger, Bon, super, hein, c'est franchement bonne ambiance, t'as vu? Ça fait du bien de se reposer juste avant d'attaquer le boulot. Demain, sérieusement, parce que demain il y a du taf qui commence, du gros travail. Et vraiment aujourd'hui on en avait besoin de cette petite journée pour faire la coupure entre ce qu'on a fait déjà et puis ce qu'il y a à faire. Parce que là on va pas arrêter. J'ai acheté la spatule comme Franck. Ah tu l'as trouvé? Tu l'as trouvé où? Chez Chinois. T'aurais dû me le dire, j'en aurais pris une pour moi, pour la garder pour plus tard. Eh ben j'irai chercher une demain matin. La spatule qu'on avait, que Franck nous avait prêtée pour racler la coque, c'est bien. Mais chez le Chip ça vaut une blinde. Tu l'as payé combien? Chez le Chinois? 4 € du mois. Ah bah voilà, chez le Chip c'est pas ce prix là, hein. C'est pas 4 € et des brouettes. T'as les brouettes chez le Chip, mais t'as pas les 4 € et quelques. Ouais, Ouais, ils m'ont envoyé un message. ouais, ça c'est sûr. C'est des bandits de toute façon les chips. Bah c'est ce qu'ils abusent, ouais, ça c'est vrai que ça c'est vraiment un truc, c'est très cher chez les chips, c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs en fait. Moi j'aime pas moi. Ouais. Il y a des choses mais même c'est abusé sur les prix. Ouais. C'est voire 3, voire 4 fois le prix. 3-4 fois plus cher. Ouais. Mais bon, quand t'as pas le choix, que t'es coincé dans un port et que tu dois réparer tout de suite, t'as pas le choix. C'est ça. Enfin. Bon, sandwich merguez. Ah oui, on fait ça comme il se doit, ma minette. Franchement, parce que faut dire ce que en Espagne, tu galères de trouver des merguez. Ah, je l'ai dit, on en a trouvé. Ah. Et ça fait du bien. Alors, pourquoi on a fait des merguez et du mouton aujourd'hui? Ah. Quelle est la... Faut trouver la question et la réponse c'est quoi? Bah, on l'a Salma. dit ce matin. Ah bon? C'est quoi? Parce que c'est la fête de l'Aïd aujourd'hui. Entendu. Marc, Faut leur répéter aux gens, tu sais, des fois ils ont un peu les oreilles sourdes. on aurait pu mettre le mouton là, accroché, remarque. Hein. On finit avec la Guardia et tous les Zodiacs de la Guardia devant là. Fusil en joue, sniper, vous faites quoi? Bon allez, moi je finis de manger après à la baille, hein, parce qu'il fait trop chaud. Crève. Ouais, si ça se trouve, il serait venu manger le mouton avec nous. Ouais. Tiens, Bah alors. T'as mangé ton sandwich? C'était bon? t'en veux encore? T'en veux encore? T'en veux plus? Bon allez, à plus tard. T'es calé? Je commence à être calé. Oh. Oh, mange Minette, oh. Oh, Minette, oh. Minette, oh. Oh, mange, Minette, oh, quand te mange. vois. Oh, pochère. Oh, mange. La nénette. Ah, dédicace à Flo de chez Maïna Mélévoile aussi, qui est en Martinique, mon pote Flo, parce que... Bisous Flo et Fanny, parce qu'il m'a laissé un commentaire mort de rire sur le premier Daily Vlog, il m'a dit « Oh chouette, c'est les Marseillais en voilier !» Les Marseillais en voilier, bah oui, Daily Vlog tous les jours, machin, c'est comme la télé-réalité des Marseillais. Il a dit « Chouette, les Marseillais en voilier !» Oui, il fait un bisou à Flo. Bisous, bisous. Bon bah il y a les copains de la Guardia Civile qui se sont invités à la petite fête sur la plage. Ils ont viré tous les jet skis et ils m'ont viré avec l'annexe.
Voilà, ils m'ont dit c'est impossible de débarquer avec n'importe quelle embarcation. Voilà, sur la plage. Donc du coup j'ai ramené l'annexe au bateau. Et puis je suis revenu à la plage pour finir l'après-midi. Voilà. Et ouais. C'est pas grave, c'est chiant en fait. Je lui ai dit, En fait, les jet skis ils foutent le bordel, ils viennent ici sur la petite plage là, et il y a les gamins qui baignent et tout ça, donc ils arrivent avec les moteurs à fond de balle machin. Et voilà, toi t'arrives doucement avec ton annexe, tu l'as mis dans un coin pour pas que ça gêne. Et il a attrapé tous les jet skis, il les a fait venir au bateau de la Guardia là au milieu là. Et après il m'a dit, il a crié, il a dit, il a qui le bateau là-bas? Je lui ai dit c'est à moi. Il m'a dit non non, faut que tu l'enlèves, sinon amende. Donc on l'a ramené au, enfin je l'ai ramené au bateau, je l'ai raccroché l'annexe là-bas. Et puis on ira chercher à la nage, hein, Minette. ouais. Pas le choix. Ça fait le sport de la journée, tu vois. Et c'est relou. Bon Loïc, c'est toi qui vas retourner chercher l'annexe à la nage. Hein. Moi? Ouais. Ah bah sûrement pas. Ah si. Avec le souffle que j'ai. Eh ben justement, ça va te faire travailler ça. Hein? Je suis sûr que je vais arriver là-bas. Je vais peut-être y arriver. Mais Et tu reviens pas? Ben tu reviens avec l'annexe après. je ne pourrais même pas arriver là-bas. Ma Minette. J'arrange la serviette. Ouais. Bon voilà, on va finir la petite après-midi, après on va ranger le boxon. Parce que du coup, t'as vu, on a emmené la table, on a emmené le parasol, tout ça. Et ils reviennent avec les jet skis. Alors à mon avis, là, si ça revient avec les jet skis, à mon avis, ils vont revenir les copains là, et à mon avis ils vont allumer, hein, je pense. Mais bon. Nous quand ce sera le moment de partir, on va attendre un peu là que tout le monde se barre. Hein. On reviendra avec l'annexe, on chargera ce qu'on a à charger, et puis voilà. Si les autres ils reviennent, ils vont être coupés. Ah mais c'est sûr, hein. Ils sont passés une fois pour prévenir. Surtout ici, ils prennent pas deux fois. Ah oui. Bon ben voilà, on est naufragés sur la plage, ma Minette. Ouais. Moi, tu parlais d'être D'être sur une île déserte. C'est Ouais. bon, là, on n'est pas tout seul. Ouais. Voilà, donc on retournera chercher l'annexe tout à l'heure, et puis voilà. Ça fait une aventure supplémentaire à inscrire au cursus de la mafia nomade. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Ça va qu'il fait chaud. Ouais, Il heureusement. ferait pas chaud, ce serait pas la même. Hein. Ouais, bon, c'est pas grave. À tout à l'heure. Voilà les copains de la Guardia qui sont en train de revenir pour Allez. faire la vérification de ce... Ils avaient dit... Ah là, ils avaient dit, ah, vous partez, voilà, c'est un investissement. Et là, ils reviennent dans la zone pour voir en fait le bateau. Mehdi, sors ton corps d'athlète. Voilà, là, ils sont en train de refaire un tour dans la zone, ici, là, avec leur bateau, pour voir ceux qui ont respecté ou ceux qui n'ont pas respecté. Et là, si t'as pas respecté, là, par contre, c'est amende direct. Hein. Nous, on a viré le Zodiac, on l'a mis au cul du bateau, mais. Et là, ils vont retourner dans la zone. C'est ouf quand même. Oula. Béton, il a bouffé du sable. On a dit on va attendre que tout le monde se barre, les Zodiac machin, comme ça une fois que tout le monde s'est barré, on revient après avec l'annexe et puis avec les jet skis. Tout le monde se barre avec les jet skis, on va revenir avec l'annexe et on va chercher les affaires, charger les affaires qu'on a mis sur la plage. Hein. Mais là ils sont en train de refaire un petit tour dans le mouillage. Hein, du coup. Ils sont en train de se balader les copains là. Hein? Mais il rigole pas. Hein. Ah non, ils rigolent pas ici. Hein. Et voilà, fin de journée. Quelle heure il est, Minou? 18h passées, donc là ça y est, on est en train de ranger et go bateau, et on essaie de se dépêcher avant que la Guardia revienne en fait par rapport aux Zodiac qu'on a laissé sur la plage, donc on essaye de faire vite, sachant qu'ils nous ont dit que la prochaine fois ils nous mettaient une amende s'ils nous voyaient, donc on essaie de se dépêcher, donc voilà. Sinon, ça a été une bonne journée dans l'ensemble, très bien. On a tous ramassé des coups de soleil, donc je vous explique pas la souffrance quand on va aller dormir. Ça va être compliqué. Bon, je vous dis à tout à l'heure au bateau. Bisous, bisous. Bon, du coup là, il va mener Claude et Loïc au port du coup. Et moi et les petites, on attend sur la plage en attendant qu'ils les déposent et qu'ils reviennent. Du coup, voilà. Ciao. Bye. Allez, arrivé au bateau. Mon petit chéri, hop. Elle est bonne? Ah, ça fait du bien.
du bien. Rafraîchi. Ça rafraîchit. Elle est meilleure que tout à l'heure. Tout à l'heure elle était froide parce qu'il a fait très chaud. Là la température a baissé, du coup l'eau elle est meilleure. Ça y est, le calme est revenu dans le mouillage. Après la tempête vient le calme. Oui c'est ça. Non, ça s'est un peu calmé. Il reste 2-3 bateaux qui sont là encore à écouter un peu la musique un peu tard. Mais parce qu'il fait encore jour hein, en réalité. Hein. Il fait pas encore nuit, il fait encore bon. Hein. Soleil couchant, regarde. Donc il y a encore 2-3 bateaux. Nous on range le bateau parce qu'en fait aujourd'hui, vu qu'on était dehors toute la journée et qu'on a profité, on a chill à la plage avec Claude et Loïc et Mehdi, bah du coup le bateau c'est un bordel. Donc on est obligé de tout ranger. Retour à la réalité. Retour à la réalité. Et surtout demain on va préparer les sacs ce qu'on sort du bateau parce que le bateau sort demain donc il faut qu'on enlève toute la nourriture, les frigos, qu'on vide, etc. Qu'on prenne des habits aussi parce qu'on va pas rester sur le bateau pendant le carénage. Donc il faut préparer tous les sacs demain, on le fera ensemble. Et puis on sortira les sacs à la fosse. Quand on arrivera à la fosse au niveau de la grue, quand on sautera par-dessus les filières, on passera les sacs et puis on emmènera les sacs chez Stéphane, voilà, pour sortir le bateau. Un peu stressant demain, la journée de demain, Minette. Hein. Franchement, ouais. Vraiment. Un peu stressant de sortir le bateau, mais bon. Bah, c'est normal, je pense que c'est pour tout le monde. Quand tu sors le bateau, t'es un peu stressé, quoi. On espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Non, normalement, demain, c'est pétole. Hein. C'est ce que j'avais regardé. Ah oui, il m'avait dit le 17, j'avais regardé la date, j'ai vu c'était pétole. Parce qu'après, on ne sort pas de toute façon au-dessus de 20 nœuds, je crois. La grue, normalement, au-dessus de 20 nœuds, ils veulent pas trop sortir, mais bon, il y a des endroits où ça se fait très bien. Hein. Mais c'est vrai qu'après, pour des questions d'assurance... Bon, après, c'est à tes risques et périls. Hein. Après, c'est à tes risques et périls. Bon, bref, c'est comme ça. Ce soir, on va donc faire... Ramen japonais ce soir. Tiens, on va passer les nouilles. On a des nouilles. Faut que je passe des légumes aussi, parce que tu vois, les légumes, regarde. Les légumes, on en a plein, et il faut qu'on en passe. C'est les poireaux, tu vois, ils sont en train de faner. Donc on va passer les légumes, on va faire un ramen japonais, un ramen japonais c'est quoi? C'est un bouillon, mais je vais vous montrer un petit peu, je vous montrerai rapidement, je vais vous montrer ce que c'est. C'est un bouillon et puis on vient y plonger les nouilles cuisent 3 minutes dedans et après on sert les nouilles dans un bol avec la soupe du ramen. Le ramen c'est une soupe en fait en réalité, avec les légumes etc. On vous montrera, on fera un petit plan sur ça, sympa. Et puis on a des côtelettes, il nous reste des côtelettes de mouton. Et la Minette, elle kiffe les côtelettes grillées de mouton. Donc du coup, on va faire en parallèle. Oui, je sais, on est des gros. Oui, je sais, on aime bouffer. Oui, je sais. Oui. Donc on va passer les côtelettes. Ouais, c'est ça. Il faut vivre. Il faut vivre. Mais les côtelettes enceinte de Zaina, de la grande. Oh là 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 là. Enceinte de Zaina, Salma, c'était 3 kilos de côtelettes au restaurant. Vous avez les côtelettes? Ouais. Non, mais franchement, c'était drôle. C'était drôle, non, franchement. Parce que, elle a choqué des personnes. En fait, là, je m'en souviendrai toute ma vie. On était au restaurant et il avait une assiette des côtelettes. Et je dis, mettez-moi tout ce que vous avez. Ah oui, tout ce qui vous... mais comment ça, tout ce qu'on a? Ouais. Il nous reste combien? 3 kilos de côtelettes. Fais les 3 kilos. Ils étaient choqués. Ils m'ont regardé comme ça. Ah je dis, mais. Ah ouais. Je dis, oui, mais vous allez jamais finir. Salma, les côtelettes, c'est une histoire d'amour. Non, mais c'est vrai, c'est une histoire vraie ce qu'elle te dit. C'est vrai, véridique. Ça s'est passé à Valence, en face du cinéma, dans un restaurant qu'il y avait à l'époque en face du cinéma. D'ailleurs, on est parti après au ciné. Ah oui, après on était allé au ciné avec 3 kilos de côtelettes dans le ventre. Salma, elle est arrivée, plus enceinte de Zaina. Pour vous, madame, c'est tarif double. Et comment? Et pourquoi? Et comment? On avait rigolé, franchement, on avait rigolé. On avait passé un moment. Ouais, donc voilà, les côtelettes, c'est une histoire d'amour pour Salma. Donc ce soir, on va faire côtelettes et ramen. Allez, c'est parti, je m'active et puis je vous montre après ce que ça donne. Le petit ramen japonais. Ça, c'est quelque chose de très simple. Les nouilles. On a souvent dans les magasins tout ça où les gens achètent des nouilles instantanées, tout ça c'est dégueulasse, c'est pas bon. Ça c'est pas bon, les nouilles instantanées. Il faut acheter des nouilles, des vraies nouilles japonaises et après vous faites votre bouillon vous parce que la poudre qu'ils vendent avec les nouilles c'est dégueulasse, ça faut pas manger ça. Ouais. Mais c'est hyper facile à faire, ça revient à faire une soupe de vermicelle. En gros c'est ça. Ça ressemble à une soupe de vermicelle sauf que vous agrémentez avec ce que vous avez comme légumes et puis après vous venez plonger vos nouilles 3 minutes dedans, vous pouvez rajouter de la viande, du poulet, n'importe quoi. C'est délicieux, ça prend vraiment pas longtemps à faire. Mais on va en faire une partie ensemble, je vous montre tout de suite. Allez, comme promis, je te fais la recette en accéléré mon cousin. Hop,
dans une casserole, tu mets de l'huile au fond. Moi j'ai mis des poireaux, des oignons, un poivron rouge, un poivron vert. Ça et 2 cubes, 2 cubes de bœuf comme ça là. 2 cubes de bœuf magie, ce que tu veux, voilà. Ça tu le fais revenir à la poêle, tu fais blanchir bien correctement. Une fois que ça a bien sué, hop, moi je vais y mettre un tout petit peu de sauce wok à l'intérieur. Je prends de la sauce wok comme ça, hein, de la sauce wok thaï. On va le mettre un peu, tac tac tac. On vient déglacer après avec un petit peu de sauce soja. Pareil, sauce soja que tu trouves à Carrefour, n'importe où. Et après tu viens remplir avec de l'eau, tu viens remplir ton bouillon comme une soupe traditionnelle. Tu montes, alors tu mets l'eau que tu as besoin bien évidemment. Nous on est 5 donc on veut 5 bons bols de soupe. Je laisse mijoter après la petite mixture, hein, la soupe tout simplement. Et après on viendra y plonger une fois que ça commence à bouillonner. On éteint le feu et on vient y plonger les nouilles pendant 3 minutes et on couvre et on laisse cuire comme ça tout doucement le bouillon et après on goûte et on rectifie l'assaisonnement hein, tout simplement. Après pour les nouilles, nous on prend ça, c'est des nouilles aux œufs. Voilà, nous on achète ça, ça on le trouve à Carrefour aussi. Ça on peut le trouver à Carrefour sans problème. Ça c'est 250 grammes. Nous on est 5 donc on met 2 paquets de 250 grammes. Et puis voilà, on vient les ajouter à l'intérieur quand ça aura bouilli. C'est chiant, ouais je sais. Voilà. On a mis les nouilles. Voilà, maintenant je vais arrêter le feu. Et puis je vais laisser gonfler. Enfin gonfler non, je vais laisser cuire les nouilles. Les nouilles se cuisent directement dans l'eau chaude. Hop, je coupe, je couvre. Hop. 3 minutes comme ça et c'est fini. Ça y est, ça va être l'heure de manger, enfin. Bon, allez, on vous montre pas le résultat parce qu'il me reste pas beaucoup de cartes SD, mais vous avez compris, c'est des nouilles, ramen et puis les côtelettes, vous savez ce que c'est, des côtelettes. Voilà. On finit la petite, le petit daily vlog en musique. Ouais, il y a une nouvelle musique qui est arrivée. On va on va faire un album. Ouais, je crois, on va faire ça. Et rendez-vous le 14 au Stade Vélodrome pour le groupe de la Mafia Nomade. Oui. Allez, c'est parti. On se quitte en musique. On se quitte en musique. Allez, on se quitte en musique. Attention ça, je te préviens, ça dérouille les oreilles. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans notre monde, sachez que c'est moi qui tiens les comptes sur notre beau voilier. Sachez que c'est moi qui tiens les comptes sur notre beau voilier. Alors ne m'arnaquez pas.